Salut tout le monde et bienvenue dans Fashion Geek. Vous êtes avec Alice et donc je vais vous présenter l'émission. Donc l'émission ça sera déjà c'est une émission pour des geeks. Donc ça sera des passionnés. On parlera un peu de tout l'univers. Donc on parlera de jeux vidéo, on parlera de web-séries, on parlera de cinéma, de films, on parlera de jeux de rôle aussi parce que le jeu de rôle fait partie de l'univers. Et on parlera aussi de conventions. Donc des conventions, on parlera principalement de celles que j'ai faites moi. Donc enfin, des actualités. Moi, il y a principalement, ce sera Bordeaux, Pau et Toulouse. Donc voilà. Je suis avec, j'ai comme Réa pour l'instant, j'ai Thierry. Voilà. Bonsoir. Et bonsoir Thierry. Et donc, on va commencer, je pense, avec l'actualité de l'année sur les jeux vidéo. Je plane sur Hyrule, je tourne comme un vautour, comme un russe sur YouTube. J'escalade les tours, on m'a pas donné de voix, je communique en sous-titré, mais des fois je fais les onomatopées. Je suis en forme, j'ai dormi 100 ans, je reviens du passé, j'ai des armes solides, un coup, merde, elle est cassée. Je suis un cordon bleu, je cuisine comme un chef, je fais des plats douteux, sponsor Masterchef, je te mets quoi, un lézard ou deux? Parfois je sauve l'humanité, parfois je cueille des champignons. Mon équipe est dure, Team Goron. Je fais des snaps de mes sables sur ma tablette Sheikah. Ma petite tenue Zora, va faire kiffer Zelda. Je crée des bombes à l'infini, rond et carré à la fois. Je peux pas prendre l'avion, impossible pour moi de passer à la douane. Les énigmes ça rend fou, on va finir par m'interner. Mais moi je regarde, j'avoue, la solution sur internet. Triforce, paratonnerre sur le torse. Triforce, contre Ganondorf. J'ai eu le courage d'affronter la canicule, le blizzard, les orages et libérer Hyrule. Triforce, paratonnerre sur le torse. Triforce, contre Ganondorf. J'ai eu le courage d'affronter la canicule, le blizzard, les orages et libérer Hyrule. Libérer Hyrule. Je suis frais, je suis mignon dans tous mes opus. Faux. Ouais, bon là c'était les débuts, hein. À 2 ou 3 pixels près. Bon attends, je recommence. Millionnaire en rubis, je collectionne les chevaux. Faut que ton poil soit uni pour être dans mon écurie. Ouais c'est vrai, je suis petit mais faut pas me prendre de haut. En paravoile au-dessus de toi, j'entends pas ce que tu dis. Paye ta boisson, paye mon glaçon. Tu m'as copié en cosplay, mais t'es une contrefaçon. Quand je me bats, je fais n'importe quoi, je sais même pas ce que je fais. 10 000 objets dans mon sac, je sais même pas ce que c'est. Avant je pétais des poteries, des vases et puis des jarres. J'étais la hantise de tous les potiers du royaume. Encore un coffre qui est fermé, j'ai pas la clé, j'en ai marre. Offre-moi un passe-partout si tu veux me faire un cadeau. Tous les soirs je fais mes prières devant la statue déesse. J'aurais 20 en endurance si j'étais en EPS. Je galère dans les sanctuaires, sacré Miyamoto. Mais quand je déprime trop je ressors l'ocarina poto. Mon épée y'a personne qui l'arrête quand je parcours les donjons. Mais là il me reste qu'une demi-vie et j'ai utilisé toutes mes potions. Je m'appelle pas Zelda, mon nom ils le connaissent même pas, Je veux sombrer dans le lac qu'il y a, ouais respirer sous l'eau je peux pas, ça fait. Link, reviens bro. Et j'en peux plus de toi là, je suis au bout de ma vie, tu me fatigues. Triforce, paratonnerre sur le torse. Triforce, contre Ganondorf. J'ai eu le courage d'affronter la canicule, le blizzard, les orages et libérer Hyrule. Triforce, paratonnerre sur le torse. Triforce, contre Ganondorf. J'ai eu le courage d'affronter la canicule, le blizzard, les orages et libérer Hyrule. Link, j'ai vu tous tes combats, tes efforts, ce courage. Tu as combattu tant d'ennemis pour venir me délivrer. À mon tour maintenant de te donner ce que tu mérites. C'est-à-dire un grand merci. Ah, juste un grand merci. Oui?
Ah, donc on se marie pas, genre, on a des enfants, on a un pavillon et un labrador. Non. D'accord. Peut-être juste un petit contact physique. Ah oui, pardon. Ah ouais, donc je me suis fait friendzone, quoi. C'est lourd. Eh, il paraît que si tu cliques sur le petit rond là et que tu t'abonnes, ça fait un son de Zelda. T'es sérieux là? Ouais, c'est un nouveau truc YouTube. Non mais genre là, si les gens ils appuient depuis leur téléphone ou leur ordi sur le petit rond et qu'ils s'abonnent, ça fait un son de Zelda. Mais oui, vas-y, essaye. Oh putain, génial! Pouce bleu, c'est la Triforce, ouais, abonne-toi. Donc on va commencer avec la chronique de jeux vidéo. Donc dans cette chronique, on parlera des sorties de jeux vidéo. Donc principalement, si on le fait une semaine sur la semaine, on parlera soit des sorties qui ont eu lieu, soit on reviendra sur des jeux vidéo qui vous ont marqué. On pourra venir réagir en direct. On parlera aussi de ce que vous aimez, des jeux vidéo que vous aimez et que vous avez acheté, que voilà, vous avez envie de débriefer. Et dans l'émission d'aujourd'hui, on parlera plutôt, donc on va faire un rewind, donc c'est-à-dire un retour sur les sorties de 2017 qui m'ont soit marqué, vraiment sympa à regarder si c'est par rapport à un streaming ou si c'est en convention, des choses comme ça. Donc j'ai fait un petit classement, donc il y a eu Cuphead qui a une tendance assez forte. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de streamers et de vidéastes qui se sont emparés de l'occasion, mais on en entend plus beaucoup parler. Donc moi personnellement, Cuphead, j'ai bien aimé à regarder. Donc c'est l'histoire d'une petite tasse qui fait plusieurs petites missions contre des boss. Donc il y a plusieurs types de boss qui sont assez marrants, comme une carte, il y a un dragon, il y a des bonbons, enfin bref. Ensuite, il y a eu la sortie de Mario Odyssey en 2017. Donc il est attendu, bien attendu. Il est toujours d'actualité. Il y a de récentes mises à jour qui ont été faites, mais j'ai pas pu encore y jouer. Hein, voilà. Et franchement, si je peux y jouer, ça serait quelque chose d'assez sympa. Ensuite, on a eu Fortnite, donc c'est un FPS que j'aimerais bien aussi essayer. Il y a des youtubeurs qui se sont jetés sur l'occasion, comme un peu Squeezie, comme Gotaga. Il y a eu alors c'est vraiment sympa à regarder parce que je pense que ça sera un des seuls FPS auxquels je jouerai. Ensuite, on a eu Star Wars Battlefront. Alors, j'espère que les fans qui sont fans de la saga ont pu se le procurer. Alors moi personnellement, j'adore l'univers, hein. J'adore tout ce qui est séries, films et bandes dessinées, manga ou romans. Et alors Battlefront, pour moi c'est pas le jeu à avoir. Enfin, surtout en FPS quoi. Déjà que je suis pas fan de FPS. Avant l'univers, je préfère regarder l'univers ou le lire. Ensuite, on a eu Call of Duty. Donc, comme je l'ai dit précédemment, je ne suis vraiment pas attirée par l'univers des FPS. Mais c'est pas non plus une licence que j'attendais beaucoup. Voilà, je le vois beaucoup sur des streams. Je vois aussi pas mal chez certains youtubeurs. Donc pour moi, c'est un peu, ça fait un peu beaucoup quoi. Ensuite, on a eu la sortie de l'Appel de Cthulhu. Donc pour ceux qui connaissent pas, l'Appel de Cthulhu, c'est un jeu de rôle, un jeu de plateau. Donc j'ai joué au jeu de plateau, jeu de rôle plutôt. Et j'ai lu les livres aussi de Lovecraft. Donc c'est un jeu vachement, s'il faut vraiment me faire un jeu, c'est celui-là, un jeu de console. Et je pense que c'est aussi un des seuls jeux vidéo d'horreur que j'aimerais bien voir quoi. Ensuite on a eu Need for Speed Payback. Donc pour moi c'est un jeu de voiture comme les autres, hein. Voilà, je ne suis pas non plus fan. On a eu Xenoblade Chronicles 2. Voilà. À voir. J'ai pas eu l'occasion de voir encore cette série ou de vraiment d'avoir, donc j'ai pas trop d'avis là-dessus. Ensuite, on a eu Sonic Force, donc nouveau Sonic enfin. Donc j'ai hâte de le tester parce que tout ce qui est licence Sonic qui se battent un peu avec Mario en duel, c'est une licence que j'aime bien aussi bien avec Mario en jeu vidéo. Et j'attends de voir ce que ça peut donner et d'essayer.
Et le coup de cœur vraiment que j'ai eu cette année, c'est Splatoon. Donc j'ai pu le tester. J'ai pu le tester sur une Switch d'un ami. Et alors, comment dire, j'en suis rapidement devenue accro. Mais alors, quand je dis accro, c'est, j'ai pu rester bien 3 ou 4 heures sur la console à tester le truc. Bon, je suis morte des centaines de fois, hein, mais faut pas, faut persévérer. Et donc, du coup, je pense que avec Zelda, ça sera un des jeux qui me feront ou qui vont me faire bientôt acheter la Switch, parce que vu comment on en parle, vu comment j'ai eu la hype dessus, vachement j'ai envie de le tester et voilà quoi, d'en avoir des retours personnels quoi. Donc tout de suite on va faire une petite pause musicale avant d'entamer la seconde chronique. Donc la musique sera en lien avec la prochaine chronique. Donc je vous passe Buffy contre les vampires, on se trouve juste après. Ça va être la chronique sur les films qui ont marqué 2017. Donc dans cette chronique, on parlera principalement des films qui sont sortis, soit dans la semaine, soit on reviendra sur un en particulier, ou voire même donner un avis. Si je vous parle de La Tour Sombre, je pourrais vous faire une petite critique dessus, ou si jamais, voilà, s'il y a besoin. Comme on l'a fait précédemment avec l'autre chronique. Ça sera plutôt un retour sur les films qui m'ont moi marqué ou qui seraient à voir principalement ou que j'aimerais bien voir. Donc on a eu Sword Art Online, donc le film. Bon, je ne l'ai pas vu, mais en gros je sais que d'après le synopsis, ils ont été libérés du jeu en fait et ils mènent une vie assez paisible en l'an 2026. Mais il y a l'apparition de la réalité augmentée. Donc elle est devenue meilleure grâce à Dogma. Donc c'est une application ou je sais pas comment ils appellent ça.
Et donc du coup, ben, je pense qu'il va avoir plein de choses derrière. Bon, après, je spoil pas parce que déjà je l'ai pas vu et puis j'ai pas envie de spoiler pour ceux qui aimeraient le voir. Donc perso, moi j'aimerais bien le voir, comme je t'ai dit. Et oui, je sais, j'ai beaucoup de retard sur les films qui sont sortis. Après, on a eu Zombilenium, par exemple. On a eu Logan qui est sorti aussi. On a eu Mes vies de chien. On a eu Split. On a eu Dunkerque. On a eu Baby Driver, La Belle et la Bête que j'ai vu et qui est plutôt sympa. C'est celle qui jouait Hermione dans Harry Potter. Donc je trouve qu'elle tient bien son rôle. Et je trouve que c'est un film assez émouvant. Après, on a Seven Sisters, donc c'est 7 sœurs qui ont en fait c'est un endroit, elles sont dans un endroit où on ne peut pas avoir plus d'un enfant par famille. Et là, elles sont 7. Et du coup, elles sortent toutes et elles ont chacun un jour dans la semaine où elles peuvent revenir. En fait, elles se feront passer pour une seule et même personne en dehors du qu'on s'appelle de l'endroit quoi, là où elles sont allées. Après, on a eu Thor Ragnarok que je n'ai pas encore vu. On a eu FF8, donc Fast and Furious 8. D'ailleurs, il faudrait que je refasse tous les FF parce que je les ai pas, enfin, j'ai beaucoup de retard. Et on a eu Wonder Woman aussi. Et après, dans les films que j'ai vus cette année, on a eu les Gardiens de la Galaxie 2. Donc, j'ai vachement passé un très bon moment. Il a été très agréable. Alors, celui qui m'a fait le plus rire dans le film, c'est Bébé Groot. Parce que Bébé Groot, il y a bon, j'ai pas trop spoilé, mais au début du film, faut vraiment que vous voyez, parce qu'au début du film, il fait quand ses collègues quand son équipe est en train de tuer un méchant, lui, en fait, il danse. Et c'est assez marrant parce qu'il est tout petit mignon, comme ça, et tout. Après, il y a la scène aussi avec Groot et Rocket où Groot doit aller poser une bombe. Bon, je sais qu'il faut pas trop spoiler, mais putain, qu'est-ce qu'il est trop bien. Et du coup, il doit aller poser une bombe et il y a Rocket qui fait alors explique-moi comment tu fais pour la mettre en marche. Et Groot qui fait je suis Groot, je s'appelle Groot. Et il commence à bien faire et tout. Il fait Rocket, il fait ouais, c'est bien, continue. Et à un moment, il va appuyer sur le bouton rouge. Il fait non, recommence. Alors il s'énerve et tout. C'est assez marrant, donc il faut absolument aller le voir. Et il y a eu après le film aussi de La Tour Sombre. Donc bon, vraiment, vous parlez de La Tour Sombre, il y a pas de mots pour le décrire en fait. C'est juste regardable quoi. C'est des jeunes en fait qui sont comment dire, qui sont pas piégés mais qui se font capturer pour avoir les cris d'enfants ou je sais pas quoi. Enfin, moi personnellement, pour l'avoir vu, je le conseille pas. Après, si vous voulez vous mater quelque chose un soir que vous avez rien à regarder, vous pouvez toujours regarder ça, mais voilà, pas forcément à aller voir si c'est quelque chose qui me plaît pas ou que moi perso, voilà, je le conseille pas. Donc du coup, on va faire une petite pause musicale avec Warrior. Donc c'est un cover fait de Imagine Dragons par les Neko Light Orchestra. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one that worked while they all play. In youth, you lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that build this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that build this town from dust.
Alors, dans cette chronique, ça sera plutôt une chronique sur les salons et conventions. Donc ça sera généralement des retours si vous avez fait des conventions durant l'année ou durant la semaine. Sinon, ça sera, moi par exemple, là, ça sera une chronique sur les retours des salons que j'ai fait en 2017. Donc, il y en a eu pas mal quand même, hein, voilà. Et ça sera plutôt, je parlerai plutôt principalement des conventions de Pau, Bordeaux et Toulouse, comme j'ai dit en début d'émission. Donc, je sais qu'il y en a aussi sur des conventions et des salons geeks sur Paris et sur le nord et le sud-est de la France. Mais moi, j'ai ma zone géographique, donc du coup, je peux pas trop faire les autres. Du coup, en mai, on a eu, j'ai fait le premier salon en début d'année, il était en mai, donc j'ai pu faire le BGF, qui est le Bordeaux Geek Festival. C'était mon premier salon en presse, donc il est vraiment très sympa. J'ai pu rencontrer pour la première fois Léo Techmaker, Bronol et Arthur DB de l'équipe des Trash, qui est un collectif de vidéastes sur YouTube. J'ai vu aussi le gars qui fait la voix du tavernier dans Hearthstone. J'ai vu certains noobs aussi qui étaient là. Et vachement, je trouve que c'est un petit salon. Certes, c'est un petit salon, mais il y a pas mal de stands d'exposition et puis c'est quelque chose qui est intéressant. Après voilà, il y a des conférences, mais c'est un petit salon, donc il faut pas s'imaginer non plus avec les grandes stars US ou des choses comme ça. En second, à la rentrée en septembre, j'ai pu faire la PAX, donc qui est le Pau Anime Game Show. Il est principalement organisé par le TGS événement, qui a plusieurs salons dans le sud de la France, avec les Tous Game Show, avec le Montpellier Game Show, et je crois qu'il va en avoir un autre. Mais voilà, les trois principaux, ça va être ceux-là. Donc c'est vraiment un salon très très sympa. Il est beaucoup plus petit que celui de Toulouse, sachant qu'il fait que seul hall, si je me trompe pas. Et on a eu pas mal aussi de personnes assez sympas cette année. Donc on a eu par exemple Ross Milan, qui est un marcheur blanc de Game of Thrones. On a eu dans les Star Ruelles principalement. On a eu Brigitte Lecordier, Patrice Borg et Donald Renew. Donc Brigitte Lecordier, donc c'est la comédienne doublage qui fait les voix de Sangoku, de la Petite Mort et de Nicolas dans Bonne Nuit les Petits. Patrick Borg, je crois qu'il fait la voix de Merci Simpson, si je me trompe pas. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais et on a eu Donna Renew, ça je suis sûre, qui fait la voix de Titup. On a eu ensuite en octobre le Animal, donc il se situe lui, quant à lui, à Bordeaux. C'est un des salons aussi du Bordeaux Geek Festival. Enfin, c'est le même staff qui s'en occupe. Donc dans les stars, dans les vidéastes, on a eu le chef Otaku, qui est un vidéaste YouTube principalement sur la cuisine japonaise. On a eu Bob Lennon, qui est un joueur. On a eu Banzai. On a eu Dina de Just Dance, qui est une vice-championne de Just Dance. On a eu Kayane, qui est gameuse e-sport et combat. Donc elle est vachement bien, elle est vachement intéressante. Elle a sorti un livre aussi, je crois que c'est une autobiographie si je me trompe pas. On a eu un Star Bleacher, donc qui est principalement un vidéaste Minecraft. Donc voilà, comme je dis, il y a pas mal de beau monde principalement dans ces salons-là. Donc c'est vraiment très sympa et très convivial. On a eu début décembre un des plus grands salons du sud-ouest de la France. Et j'ai nommé le TGS, qui est, comme je l'ai dit précédemment, le Toulouse Game Show, qui reste un de mes salons préférés, et vous allez savoir pourquoi. Car on a eu pas mal de beaux moments cette année, donc c'est-à-dire que on a eu par exemple notamment un acteur US, mais quand je confirme un acteur US, je vais vous dire son nom, vous allez me dire non mais je connais pas, et je vais vous dire dans la série dans laquelle il joue, faire non mais c'est sérieux là. Donc on a bien eu le personnage de
Malcolm, de la série Malcolm, qui est de son vrai nom Frankie Muniz. Donc oui, il était là au TG. On a eu Bourgotier de Kermoral et Guillaume Briat qui sont des acteurs de Kaamelott. Aussi Passe-Partout, donc de Fort Boyard. On a eu dans les vidéastes, on a eu Antox Colaboy, Tartinex, Parod, Sol, New Titeuf et Youtunes. On a eu un vidéaste du collectif des Trash qui est Arthur DB. Et on a eu aussi le collectif des Voicemakers qui faisait leur dernière représentation avant qu'ils se séparent au TGS. Donc on a eu Starry Sky, on a eu Neku, on a eu Tai Shindeai et on a eu MJ. Et après dans les autres vidéastes plus qui sont voilà. On a eu Y Penser, on a eu François Descraques et Slimane qui eux par contre viennent qui sont de la web-série du Visiteur du futur. Et après vous allez pas me demander pourquoi, ça reste un de mes salons préférés. Et du coup pour finir cette chronique sur les salons du vidéo, on a eu les 16 et 17 septembre, donc c'est quand même une année assez chargée pour moi. Sachant que j'ai fait tous les salons que je vous ai dit là, à part le TGS, je l'ai pas cité à chaque salon, mais je les ai fait en presse. Donc à part le TGS, je les ai fait en presse. Donc c'est quand même quelque chose qu'on a. Bon déjà, j'ai pas payé les places, hein. Mais c'est quelque chose qu'on a l'occasion, que tout le monde n'a pas l'occasion de faire parce que on arrive à côtoyer les vidéastes ou les personnes qui sont venus, qui se sont déplacés, et on a l'occasion aussi d'en faire des interviews, donc on a le temps d'être avec eux, on a le temps d'apprendre à connaître, et vachement quand vous apprenez quand vous interviewez avec eux, quand vous échangez avec eux, et que vous les voyez en vidéo sur internet ou des choses comme ça, c'est des personnes, largement différentes. C'est même si dans les interviews ils jouent pas tout à fait un rôle, mais par exemple Bob Lennon, quand je l'ai vu en interview, il était un peu encore dans son personnage qui joue dans ses vidéos, mais après hors interview c'est vachement de quelqu'un de hyper touchant, et c'est vraiment agréable de voir des stars autrement que quand t'as l'habitude de les voir dans les vidéos internet. Donc pour finir, on a eu les 16 et 17 décembre le festival, donc là c'était la Winter Edition. C'est ce même que celui en mai, mais beaucoup plus petit. Il se passe pas au même endroit que celui de mai, parce qu'il était sur la Teste, donc il était sur le bassin d'Arcachon. Donc cette année, on a eu un très bon salon malgré la fraîcheur et la pluie, et j'ai eu principalement droit à Gus DX, donc qui est le gars qui fait chasseur de fantômes, si je me trompe pas, sur YouTube. Et on a eu Ico, Brunol et Fildrang qui font partie du collectif du Trash. Donc tout ce collectif réuni, en fait, je crois que j'ai quasiment vu, on va dire, plus de la moitié des vidéastes qui faisaient partie de ce collectif. Voilà. Donc on va faire une petite pause musicale avec Danse avec les noobs, et on se retrouve juste après. Comme Omega, j'aime faire du zèle, dans le virtuel ou IRL. Exhiber mon peu, j'aime stuff de BG pour frimer dans la cour du MMORPG. J'ai toujours été pour la coalition, mais surtout pour la destruction. J'ai plein d'ambitions en voguant d'horizon, mais n'oublie pas sa principale attraction. Danse avec les noobs, Olydri est à nous, on va faire les fous. Le GG est en nous. Un jour, je plumerai Gaïa et j'achèterai des Nami Farmers chinois. Je voudrais défoncer ces fantômes sans cheater ou hacker le compte de Tenchiran qu'à tout jamais. Je sais pas quel poison prend Ivy pour être si caché.
Mais je pense que je vais pas tarder à lui en commander, parce que ce soir j'aimerais décompresser. Danse avec les nous, Olydri est à nous. On va faire les fous, le GG est en nous. On va faire du yoga avec Golgotha et de la poésie avec Barthélemy et Nostalgia. Caresser des smobies avec Sparadra. Maîtrise trop sous Prozac donc à la Madria Bouillac. Allez, l'Empire, les guildes, les factions, montrez-moi vos bonnes vibrations, hein. Arthéon, regarde c'est qui le patron. Dansons. Danse avec les nous, Olydri est à nous. On va faire les fous, le GG est en nous. Danse avec les nous, Olydri est à nous. On va faire les fous, le GG est en nous. Faire du yoga avec Golgotha et de la poésie avec Barthélemy et Nostalgia. Caresser des smobies avec Sparadra. Maîtrise trop sous Prozac donc à la Madria Bouillac. Alors, dans cette chronique, ce sera la chronique web-série. Donc, dans cette chronique, on parlera principalement des web-séries. Soit toutes les semaines, j'essaierai de vous faire découvrir une web-série, soit on reparlera des web-séries ou des actualités des web-séries en cours. Donc sur les web-séries à découvrir, j'ai pas mal d'idées parce que j'en connais quelques-unes, j'en ai regardé quelques qui sont plaisantes à regarder. Et dans les actualités des web-séries, c'est bon, vous allez voir dans la chronique. Donc pour commencer, on va parler de la découverte d'une web-série qui m'a particulièrement marqué cette année parce que je les ai rencontrés à Pau pour la première fois. J'ai regardé leur bande-annonce et je pense que c'était la première web-série qui parlait en elle-même de l'application Tinder. Donc pour ceux qui connaissent l'application Tinder, voilà. C'est quelque chose que je trouve assez sympa. Donc ça s'appelle La Belle, la Bête et Tinder. Donc le synopsis c'est ça se passe en 2013. Donc quand Adam voit Rose pour la première fois, il tombe immédiatement amoureux. Il y a 3 ans plus tard, leur histoire elle se termine. Donc entre souvenirs, remords et conscience, Adam doit faire face à un dilemme. Donc est-ce que il garde est-ce qu'il reste crédible et il laisse tomber, il reste fidèle à ses principes, soit il cède face à l'appel de Tinder pour reconquérir sa belle. Alors, la problématique c'est est-ce qu'il comprendra les enjeux du sortilège qui a été jeté. Donc moi je trouve que c'est quand même une web-série assez drôle, plutôt bien réalisée, et ce qui est bien c'est qu'il y a un personnage féminin assez fort. Et donc la web-série, elle est écrite, réalisée et montée par David Gershon. Et au casting, on retrouve Marie-Sacha Kaminski, Luke Franklin qui joue le rôle de Adam, Marie-Sacha qui joue le rôle de Rose. On a Alexandre Revillo et Sylvain Suarez qui jouent les colocs d'Adam. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pu les rencontrer lors de la convention. À Pau pour la première fois, j'ai regardé leur donc la web-série, c'est quand même une web-série diffusée en 7 ou 8 mini-épisodes. Donc ils font entre 5 et 10 minutes chacun. Et c'est quelque chose que que j'ai trouvé assez sympa parce que je les ai retrouvés ensuite au Toulouse Game Show parce qu'ils ont fait le concours des web-séries de France et ils ont gagné. Je trouve qu'ils ont été forts parce qu'ils ont gagné le prix de la meilleure actrice. Donc le prix de Rose, pour Rose qui joue, Marie-Sacha Kaminski qui joue le rôle de Rose et de la sorcière dans la web série.
Donc vachement, vachement j'ai une web conseillée là en ce moment, c'est La Belle, la Bête et Tinder. Vous allez voir, c'est drôle, c'est drôle et c'est vraiment attachant. C'est vraiment attachant parce que quand Rose dit que elle a pas eu de petit copain qui s'appelait Adam, on comprend pas pourquoi, on comprend pas ce qui s'est passé. Donc et il y a Adam qui va prendre qui va essayer de résoudre le dilemme. Et ensuite, dans un second temps, on va parler donc de deux web-séries assez connues et qui se sont fait vraiment une place dans le monde des web-séries. Alors, pour commencer, elles ont fusionné ensemble pour ne parler que d'un seul studio. Donc, bien sûr, je veux parler de la Flanders Company. Une saison 5, si je me trompe pas, en début ou milieu d'année prochaine, donc en 2018. Donc, c'est des suspicions, faut pas non plus, j'ai pas de date donnée, voilà, c'est de ce que de ce que j'ai entendu en convention ou de ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on a les actualités chez Olydri. Donc, Olydri, c'est le créateur de la web-série Noob. Donc, cette année, on a eu Noob le film 3, ou saison 8, hein. Et on a eu le début de la saison 9, qui s'appelle Noob Rush. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu les 8 premières saisons, Noob Rush, c'est pour ceux qui l'ont vu, c'est la suite, hein, logiquement. Mais pour ceux qui n'ont pas vu les premières saisons, peuvent commencer de la saison 9 parce que déjà avec le crowdfunding qu'ils ont eu pour réaliser les 3 films, la qualité est vachement meilleure. Parce que je vous rassure, moi quand je me suis tapé les 5 premières saisons, ça piquait des yeux. Hein. C'était pas dû acheter comme ça, comme c'est sorti depuis peu, hein, mais voilà, c'est vraiment quelque chose pour ceux qui connaissent pas à aller voir. Donc vous tapez Noob la web-série sur YouTube. Et on va parler principalement parce qu'ils ont marqué déjà l'année 2017 avec un crowdfunding, parce qu'ils voulaient créer un RPG en 2D, donc genre à la Secret of Mana. Et ça m'a particulièrement manqué parce que bon, déjà il y a eu pas mal d'effusions dans les médias autour de leur région parce qu'ils sont basés sur Toulon. Et du coup, ils ont eu un très très gros crowdfunding. Donc c'est un crowdfunding qui a été réalisé sur 59 jours, entre 56 et 59 jours, j'ai pas les jours exacts. Et à la base c'était un budget, bon un petit budget pour faire avec RPG Maker, un budget de 90 000 €. Comme ça en soi, vous allez me dire, ouais, il y a 59 jours pour réaliser un crowdfunding de 90 000 €. Ok, pourquoi pas? C'est quelque chose de faisable. Sauf que donc le crowdfunding, il a été réalisé, il a été commencé. Ils n'ont pas, en fait, les acteurs n'ont pas. Enfin, Fabien Fournier n'a pas réalisé que qu'il avait une assez bonne communauté en fait. Et du coup, le crowdfunding a été assez légendaire parce que du coup, la communauté a explosé les records. Donc ils ont fait 90 000 € en seulement 4 heures. Donc vous imaginez 100% du crowdfunding en seulement 4 heures. Ils ont réalisé 100 000 € en 5 heures de jour. Donc les gars, tous les 3 jours ou 4 jours, ils avaient 100 000 € de plus en poche. Hein. Donc il y a eu 400 000 € en 8 jours, 100 000 € en 17 jours, 600 000 € en 29 jours, 700 000 € en 40 jours, 800 000 € en 49 jours, 900 000 € en 54 jours, 1 million en 56 jours, 1 100 000 en 57 et 1 200 000 en 58 jours. Donc imaginez qu'on a eu quand même un jour de plus pour atteindre. Donc déjà au bout de ils ont arrêté de faire des pronostics hein, parce que ils se sont dit ouais on va arriver à 100 000 €, enfin on va arriver à 100 000 € et tout en 59 jours. Mais ils ont battu leur propre record de crowdfunding pour les 3 films qui étaient à peu près de 600 000 € et ils ont battu le record européen, le second record européen de crowdfunding qui était à peu près de 800 000 € pour
pour un stand, si je me trompe pas, pour un stade qui a été fait en Europe, je sais plus où. Et donc en seulement 59 jours, ils ont quand même réalisé 1 246 856 €. Donc voilà, ça va pas être un petit RPG le truc, hein. Enfin, à la base, il y a beaucoup de fans qui ont dit que c'était, qu'ils voulaient le faire, qu'ils voulaient que ça soit un multijoueur et tout, sauf qu'ils ont dit non, c'est beaucoup trop cher, faut qu'on fasse des serveurs et tout, faut qu'on achète parce que s'il y a des mises à jour à faire, il faut qu'il y ait des gens derrière, donc il faut payer les gens, donc non, ils sont dit on va rester sur un RPG 2D, il va être beaucoup plus lent, et voilà, ils vont rester quand même sur un RPG en 2D. Et en parlant de ça aussi, enfin, sans le RPG, il y a Fabien qui a quand même créé des light novels, donc les light novels Noob et Noob-Reroll. Il y a eu le roman 5.5, donc bien évidemment quand même, je vous tiendrai au courant des émissions sur les actualités des web-séries qui feront sur les réseaux, quoi. Je vous laisse avec une petite pause musicale avec One Piece We Are et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission.熱に浮かされ漢字を取るのさ誇りかぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない個人的な嵐は誰かのバイオリズムの勝手過ごせばいいありったけの夢をかき集め探し物探しに行くのさポケットの恋それと You wanna be my friend We are on the curve We are真に受けて信じちゃっても肩を押されて一歩リードさ今度会えたなら話すつもりさそれからのこととこれからのことつまりいつもピンチは誰かにアピールいいチャンス自意識過剰にしみたれた夜を吹っ飛ばせだからバカに興味はないけどポケットにロマンそれと You wanna be my friend We are the curve We are ありったけの夢を
gonna be my friend. We are on the coast. We are. J'espère que l'émission vous aura plu. Donc n'hésitez pas quand même à en parler autour de vous. Et quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles actualités et d'ici là peut-être de nouveaux chroniqueurs avec chacun la chaîne.